Ça y est, j'avais du mal à mettre des mots dessus, et maintenant c'est clair comme du cristal. Macron Emmanuel est un replicant. Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous vous portez comme des charmes. Attachez vos ceintures, nous allons foncer à Los Angeles en 2049. Y'a quelqu'un qui a une DeLorean? Pour palabrer sur Blade Runner. Blade Runner! Sortir un film des tiroirs une trentaine d'années plus tard, il faut avoir de sacrées couilles. C'est limite suicidaire, surtout avec un film aussi culte que le premier ouvrage. Mais faut reconnaître que c'est un petit peu à la mode en ce moment, avec des fortunes diverses. On a eu l'épisode 7 de Star Wars, le réveil de la faiblesse. On a eu Mad Max Fury Road, qui a tout arraché. What a lovely day! Et en 2017, un des films les plus attendus de l'année était Blade Runner. 2049. Dès que j'ai vu que ce film allait avoir lieu, on battait un peu les steaks, et au fur et à mesure que le projet avançait, j'ai ressenti une petite excitation. Grâce à un homme, one man, Denis Villeneuve. Avec Denis, c'est une montée de sève directe, accompagnée de mon Ryan Gosling sûr. Et j'apprends en plus qu'il y a Harrison Ford. Et je ne savais même pas que c'était une séquelle. J'avais un peu la pétoche, mais j'étais ultra motivé. Par contre là, omerta totale. J'ai vu zéro bande-annonce, j'ai vu zéro teaser, j'ai découvert l'affiche officielle en allant au cinéma. J'étais au courant de rien sur ce film. Le jour de la sortie, j'ai réservé ma soirée pour me goinfrer à la dernière séance. C'est la dernière séance. Un des blockbusters de l'année. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était fantastique, prodigieux, chimérique, fucking épique. J'ai surkiffé ma race. C'est tout ce que j'attendais d'un Blade Runner en 2017. Bravo les gars. Et la force de ce film, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de faire une suite pour une suite en forme d'hommage. Ils nous ont filé une vraie proposition de cinéma, avec des enjeux et un univers bien plus étendu que le premier. C'était de la bombe. Il m'a ébloui, que ce soit au niveau narratif, que ce soit au niveau contemplatif, même par ses lenteurs. Eh bah oui, on est dans l'univers de Blade Runner. Blade Runner, c'est long. Ce n'est pas le film SF où il y a le plus de pêche, je te l'accorde. C'est tellement bien foutu. On retrouve tout l'univers dystopique qu'on avait laissé dans le premier, avec des visuels encore plus sidérants. Et avec la patte de Denis. Je vais revenir à Denis, vous inquiétez pas. C'est sordide, dégueulasse. Quand on regarde ce film, on a l'impression d'être noir dessus. C'est un futur putride, peu optimiste et ô combien envoûtant. Ryan Gosling impeccable en Mr. K. Il campe un sublime détective qui va vite se retrouver largué dans une machination à grande échelle. Un acteur top niveau le Ryan. Ça fait longtemps, même bien trop longtemps, que je n'avais pas vu un Harrison Ford aussi charismatique, puissant. Ah, ça fait plaisir. Ça va faire au moins 15 ans que je défonce la gueule d'Harrison Ford quand il passe au cinéma. Et là, c'est vraiment cool de le voir. En plus, l'enfoiré était poignant. Il m'a vraiment touché. Il est complètement marqué par les conséquences du premier épisode. C'est vraiment génial de l'avoir fait revenir. Jared Leto est impeccable, son design costume est parfait. Le reste du casting qui suit est superbe, surtout au niveau du casting féminin. Il y en a deux qui ressortent, qui ont fait une prestation marquante. Mackenzie Davis, que j'ai connue par la superbe série Halt and Catch Fire, que personne ne regarde d'ailleurs. Et la palme revient à la découverte de Sylvia Hawkes, qui est terrifiante. Actrice à suivre, une vraie révélation pour moi. Tous les designs, que ce soit au niveau de la lumière, des décors, des costumes, les éléments futuristes m'ont fait tourner la tête. Les différentes teintes du film donnent un sublime tableau à tout cet univers. Prépare-toi pour la bande son parce que c'est à fond les ballons. Le son était tellement fort que je m'enfonçais dans mon siège. Ça peut paraître bruyant, ça sied tellement bien à ce que veut être ce film que c'est nécessaire. C'est toute la SF que j'aime. C'est un film qu'on peut voir et revoir des multiples fois parce qu'en une vue, il y a tellement d'angles qui ne sont pas saisissables. Et ça, je kiffe. C'est de la putain de vraie SF. SF, SFR. On sait que le cinéma est un grand business, est une industrie du spectacle à part. Je comprends qu'il faut faire un maximum de pognon sur les films. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est cool que ce ne soit pas un reboot. Qu'est-ce que c'est cool que ce soit une séquelle et pas un préquel. Et qu'est-ce que c'est cool que ce soit pas le départ d'une franchise avec 1 milliard de spin-off. Merci, parce que j'en peux plus. Quand on regarde ce Blade Runner, ce film se suffit à lui-même. Il y a un début, un milieu, une fin, et basta. Pas besoin de plus. J'ai pas envie de savoir les origines de tel ou tel personnage. Je m'en fous. J'ai envie de voir un film, pas un teasing d'une suite. Parce que la formule est en train de s'épuiser. Ça nous saoule. Petit coup de gueule. Bref, c'est parfait comme ça, ne change rien. Autre chose à souligner, à marquer au feutre indélébile. On est tout le temps à la recherche du réalisateur de demain. Qui va être le nouveau Scorsese? Qui va être le nouveau Spielberg? Mais Denis Villeneuve l'est déjà. Et depuis longtemps. On a du mal à se le dire, parce que c'est un Québécois, et qu'il est moins glamour qu'un Américain. Il ne se prénomme pas Dennis Newton, mais Denis Villeneuve. Et tout de suite, ça marche moins. Mais le Canadien mérite d'être porté au nu. Parce que c'est un des best, voire le best de ces dernières années. De Incendie, en passant par Sicario, Prisoners, jusqu'à Premier Contact, il n'y a pas un scratch. Ce mec est sidérant, et il n'a rien envié à personne. Il peut aller bouffer à la table des plus grands sans rougir. Denis Villeneuve n'est pas le futur, mais bien le présent des réalisateurs. Encore bon point pour Denis, il ne s'est pas effacé devant l'immensité de la légende Blade Runner. Il ne s'est pas contenté d'exécuter la commande, il a mis les mains dans le cambouis, mettant sa touche. On le sent dans tous les plans aériens, qui ne sont pas sans nous rappeler les plans qu'on voit aussi bien dans Sicario, Enemy ou The Arrival. Il a un vrai toucher, rectal. Il maîtrise toujours aussi bien le gigantisme des scènes, avec toujours la même montée en puissance, qui rend le spectateur impuissant et minuscule. Déjà que je suis pas bien grand, moi. Bravo Denis, tu es déjà une légende. Tabarnak! Pour conclure sur ce Blade Runner, c'est tout ce que je voulais voir au cinéma et ça va même au-delà de mes espérances. C'est ce genre d'œuvre qui ont développé ma passion pour le cinéma. Et je suis sincèrement content de la partager avec toi. C'est une fierté et un honneur de débriefer ce genre de film. C'est un film qui nous fait réfléchir à notre futur de manière intelligente, même si c'est une vision pessimiste, elle en reste pas moins réaliste. Faut le prendre dans son service. Cette vision n'est pas là pour nous déprimer et nous dire nos futurs, elle est là pour nous alerter. Le changement est possible. Donc à nous de garder la pêche et d'écrire tous ensemble un futur qui n'en sera que meilleur.
Une totale réussite, magistrale, puissante et déjà inoubliable. Je vous laisse, je retourne au bled en renant. C'est nul, pauvre naze. Terminus pour Blade Runner. Je vous conseille de foncer. Allez voir Blade Runner. La 3D n'est pas nécessaire si vous êtes fan de SF. Si vous avez aimé le premier, vous allez prendre votre pied. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bécos. Peace. Républicain.